Les amis, bonsoir à tous, c'est l'image de la soirée, ce jeune du Castilla, Gonzalo Garcia, le héros qui nous a sorti d'une potentielle crise puisque après avoir mené 2-0 contre les Ganes, ces derniers sont revenus à 2-2, on se dirigeait vers des prolongations qui nous auraient fatigués avant le derby de Madrid jusqu'à ce que ce jeune-là, qui n'arrête pas de marquer au Castilla. On en avait fait une vidéo l'an passé qui avait cartonné où je vous avais dit attention, ce gars-là a peut-être un avenir au Real. Elle avait fait plus de 50 000 vues. Gonzalo Garcia, tête au premier poteau, 3-2. Eh bien, les émotions, parce que ce soir, mine de rien, but d'Hendrick, moins de 20 ans, but de Gonzalo Garcia, 20 ans. Les jeunes nous ont sauvés de la panade. Je compte pas Modric, on va en parler, le dinosaure, l'immortel Modric avait ouvert le score. Mais oui, c'est quand même l'info de la soirée. Ce gars-là, peut-être qu'on peut compter sur lui. Vous savez, dans le foot, il faut savoir saisir les opportunités. Très important. Raúl Asensio l'a fait pendant quelques temps. Tant et si bien qu'on l'a rapidement comparé à Sergio Ramos. Gonzalo Garcia, ce soir, il a marqué des points. Il a marqué des points. D'autres n'ont pas marqué. Jacobo Ramon, on en parlera tout à l'heure, mais on va dire qu'il a foiré. Il a foiré sa première avec le Real en tant que titulaire. Et ça, que ce soit aux yeux des fans, aux yeux des dirigeants ou aux yeux de l'entraîneur, mine de rien, ça compte. Ça compte, les amis. Et je suis content parce que, oui, c'était un match bourbier. Ce genre d'équipe qui joue sa vie contre le Real. T'es en quart de finale de la Copa del Rey. Tu peux aller dans le dernier carré. Ils jouent leur vie, les mecs. Maintenant, ce que j'ai remarqué ce soir, c'est qu'on a encore une fois des problèmes défensifs. Et on a manqué de caractère. On a manqué de caractère parce qu'on a cru que le match était joué d'avance. À 2-0, on a arrêté de jouer alors que le plus dur était fait. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On doit aller chercher le 3-0. On ne doit pas sous-estimer l'adversaire. Et je pense que ce soir, le Real a fait preuve de supériorité. Et ça, j'apprécie pas. Voilà, on s'est mis dans la panade pour rien. On a douté, parce qu'à la fin, plus le temps passait, plus les gagnants étaient en confiance. Heureusement qu'on a évité les prolongations, parce qu'on aurait pu avoir une mauvaise surprise. Donc voilà les amis, plus de peur que de mal. Le Real ira bien en demi-finale. Il me semble, vous me direz, qu'on rencontre l'Atlético en demi-finale. Voilà, donc ça va encore faire beaucoup de vidéos intéressantes dans les prochains jours. Sachant que là, les deux prochains matchs maintenant, Atlético et City. On est dans un train, les amis, où c'est la saison qui commence, mine de rien, à se jouer petit à petit. Bon, pour entrer dans le débrief, les amis, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Modric. Modric, encore une fois, patron. Il marque des points, lui aussi, quant à sa future prolongation, puisqu'on le sait, lui, il prolonge d'une année par une année à chaque fois. Et il a été buteur. Au-delà d'être buteur, je trouve que la gestion de Modric, elle est plutôt bonne. Soit il joue une heure, soit il joue une demi-heure. Il est toujours plus ou moins intéressant. Et ce but-là n'est pas anodin. Et c'est là qu'on voit toute l'expérience d'un mec, d'un dinosaure comme lui. Le but, c'est un semi-extérieur, presque un pointu. Mais le plus important, c'est pas ce qu'il fait dans la surface, Modric. Le plus important, c'est ça. Parce que regardez tout en haut. On voit que Rodrigo, qui a été très bon d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, a le ballon là. Modric sent le jeu. Il y a des joueurs qui sentent le jeu. Lui le sent. Il va faire l'appel jusqu'à aller marquer le but du 1-0. Alors que les 5-10 premières minutes, on avait du mal. Jacobo Ramon faisait déjà des boulettes derrière. Il y avait même eu 2-3 arrêts intéressants de Looney. On était en difficulté. Mais ce Real, sur sa première grosse occasion, marque le 1-0 signé Luka Modric. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Sachant que, regardez, il a marqué sur ses 9 derniers matchs 3 buts. Donc un but tous les 3 matchs. Et la dernière fois qu'il avait marqué 3 buts comme ça s'était passé sur les 107 derniers matchs. Ce qui prouve qu'il est vraiment sur une très très bonne dynamique. Le Croate a peu joué, il est toujours frais. Et il apporte toute son expérience. Bobby is back. Il a marqué, j'étais content pour lui. J'étais vraiment content pour lui ce soir. Parce que c'est un joueur, comme je l'ai dit sur Twitter, qui a rongé son frein. Il a souffert, il a rien dit. Et il a profité de sa titularisation lui aussi. Et vous allez le voir en termes de statistiques. Bon, son but, il est tout d'opportuniste. Parce qu'en fait, vous allez le voir, encore une fois, ça vient de Rodrigo.
Voilà, Rodrigo, très bon. Il a joué qu'une mi-temps. Mais quand je vois la première mi-temps de Rodrigo et la deuxième de Vinicius, puisque Vinicius a remplacé Rodrigo, c'est le jour et la nuit. Donc l'action vient côté gauche une nouvelle fois. Finalement, il y a une espèce d'embouteillage qui va se faire dans la surface de réparation. Mais on voit que Bobby est à l'affût. Il est à la limite. Il est devant le défenseur, ce qui va lui permettre d'aller marquer ce but. Voilà, c'est de l'opportunisme, mais ça pareil, c'est le flair des renards des surfaces, le flair des attaquants. Donc je le félicite et surtout je suis très content pour lui parce que mine de rien, bon on a battu un record. C'est-à-dire qu'on a le plus grand écart entre deux buteurs, 18 et 39 ans, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du Real. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que voilà, 3 matchs titulaires, 5 buts. Et surtout en Copa, 3 matchs, 3 buts, 1 but toutes les 58 minutes de jeu. Donc, c'est le genre de joueur qui est efficace lorsqu'il joue. Il n'a pas le niveau pour être titulaire, certes, mais c'est le gars qui a un bon niveau pour jouer un quart d'heure. Tu le fais rentrer à la 80e, il joue les 10 dernières minutes plus les arrêts de jeu, c'est comme ça qu'il va progresser. Mais tu ne peux pas laisser un mec comme ça, allez, 2 mois, 3 mois sur le banc parce qu'il stagne. Et là, c'est pour ça que j'étais content de le voir marquer ce soir. J'avais fait ma miniature sur lui à la base, avec Bobby, parce que je suis content, parce que j'adore les Brésiliens, j'adore ce peuple. Pour ça que je suis content qu'on ait beaucoup de Brésiliens au Real. J'ai beaucoup suivi Rodrigo, j'ai beaucoup suivi Vinicius, et j'ai surtout beaucoup suivi Endrick lorsqu'il était du côté de Palmeiras. Donc maintenant, de le voir au Real et de le voir performer, de le voir progresser, ça me rend heureux. Et puis, le Real s'est effondré. Un penalty provoqué par Jacobo Ramon, ou Jacobo Ramon, voilà, qui a été catastrophique ce soir. Et là, ce but est très important parce que finalement, il va redonner espoir à Leganés qui avait peut-être à ce moment-là plus aucun espoir de revenir dans la rencontre. Ils vont marquer le 2-1 sur penalty, ils vont même marquer le 2-2. Et là, je me dis attention, parce que dans le scénario catastrophe, on fait une barre, signé Brahim, qui a été très bon, on va en parler juste après. Et là, je me suis dit, ça sent pas bon du tout. Donc, heureusement que Gonzalo Garcia a marqué. J'espère maintenant que, ça y est, la graine, elle est un petit peu plantée dans le cerveau de Carlo et que les jeunes vont avoir un peu plus de temps de jeu. Parce que, mine de rien, si on fait le bilan, Raúl Asensio, pas extraordinaire, mais plutôt bon quand même. Arda Güler décevant, c'est vrai, on en parlera dans les flops. Endrick, buteur, pour moi, il est bon, il fait son match. Voilà, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais il a marqué et c'est ce qu'on lui demande. Et puis Gonzalo Garcia, qui peut peut-être voilà, jouer de temps en temps. Alors bien sûr, la place sera rare, sera chère, puisque tu as déjà Mbappé, tu as déjà Endrick. Mais voilà, ça prouve que ce Castilla, il y a du niveau. Voilà, le Barça, pendant des années et des années, ils ont fait confiance à leur centre de formation. Nous, on ne le fait pas assez et on va constamment acheter des joueurs. Aujourd'hui, Florentino Pérez a dit quoi? Que les caisses étaient vides. Mais si les caisses sont vides, comme il dit, même si je pense que c'est un petit mensonge, bon, c'est lié au stade, etc. On en fera peut-être une vidéo. Mais au moins, tu fais jouer les jeunes. Voilà, donc je suis content. Merde, je me suis trompé. Donc les choix de Carlo Ancelotti. Eh bien Carlo, il nous a quand même fait plaisir dans ses choix. Parce que dans mon avant-match, je voulais une défense centrale avec les deux jeunes. On l'a testé. On n'a pas été convaincu, mais au moins on l'a vu. Tchouaméni a retrouvé son poste de milieu défensif. Il n'a pas été extraordinaire, loin de là, mais bon. Lunin était le gardien titulaire, c'est normal, on était en Copa. Surprise quand même, c'est qu'il a fait jouer Valverde latéral droit alors que Lucas Vazquez était disponible. Arda Güler et Modric étaient titulaires. Et puis donc l'attaque avec Rodrigo, Endrick, Brahim. Rodrigo qui a donc fait une passe décisive, qui continue d'être l'homme du moment depuis début 2025, c'est le meilleur joueur du Real Madrid clairement, avec Kylian Mbappé. Et Brahim qui ce soir a peut-être relancé sa saison à Madrid parce que je l'ai trouvé très bon, on va en parler justement. C'est mérité, dernier mot sur Endrick, c'est mérité pour Endrick, pourquoi? Parce que ce soir, il prouve que lorsque ce gars a de bons joueurs derrière lui en termes de création, il peut se procurer des occasions. Parce que c'est arrivé à des moments où il avait Tchouaméni, Valverde et je sais pas Camavinga au milieu de terrain. On sait que ces trois milieux-là ne créent aucune occasion. Avec des joueurs qui ont des vocations à créer des occasions, style Modric, style Arda Güler, style Rodrigo, style Brahim. Bref, quand il est bien entouré, il peut apporter sa plus-value. Brahim, comme je le disais, pour moi il relance un petit peu sa saison, qui est décevante. Voilà, pour moi, depuis novembre, depuis qu'il a été titulaire, je le trouve plutôt décevant. Il n'a pas su tirer son épingle du jeu, il n'a pas su profiter de cette opportunité, peut-être de faire taire les débats et de se dire, attention, ce gars-là a peut-être les capacités d'être un titulaire, comme par exemple Rodrigo est en train de le faire. Mais là, ce soir, je l'ai trouvé très bon.
très bon dans les dribbles, dans ses contrôles, dans son QI football ce soir. Bref, il a quasiment tout réussi. Il lui a manqué ce but. Malheureusement, il a tapé la transversale, mais le geste, l'initiative était absolument parfaite. Mais voilà, pour moi, Brahim ce soir fait partie des tops. Vinicius, par contre, très décevant. Voilà. Je trouve qu'il a voulu se la jouer perso sur toutes les occasions. Je ne l'ai pas trouvé un Vinicius leader. J'ai pas trouvé un Vinicius qui a prolongé la dynamique de Rodrigo dans cette rencontre-là. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Rodrigo est sorti. Si vous avez l'info, je suis preneur également. Et puis, c'est encore énervé. Il a encore pris un carton jaune. Donc moi, à force, je sais plus quoi faire avec Vinicius. Je sais plus quoi faire. Et j'espère que... Il y a mon fils qui est en train de pleurer. Et j'espère qu'il va se relancer parce que là, visiblement, depuis début 2025, ça matche pas avec Vinicius. La défense centrale, bon moi j'ai pas été convaincu, je vous le dis, déjà au bout de 2 minutes, il y a Jacobo qui perd un duel aérien, il y a Raúl Asensio qui se fait dribbler, Asensio s'est relevé petit à petit, par contre Jacobo il avait les jambes qui tremblaient, la pression du maillot, le maillot était trop lourd et je l'ai pas trouvé bon, voilà, cette défense ne m'a pas convaincu. Maintenant, il faut laisser la chance au produit, voilà, il faut peut-être retenter, on n'aura pas le choix de toute façon, il faut pas enterrer le jeune, hein, parce que... Mais si ce soir il devait marquer des points, malheureusement, il ne l'a pas fait. Au niveau des stats, au nombre d'expected goals, on voit qu'il y a une égalité parfaite. Hein. C'est pour ça qu'un match nul n'aurait pas été volé pour les Ganes. Ils ont fait plus de frappes que nous. Franchement, ils ont été quand même audacieux par moment. Donc bravo les Ganes pour l'opposition. Au niveau des tops, Modric, l'éternel, vous le voyez en mode centenaire. Rodrigo, Brahim, sans surprise, je pense qu'on aura tous les mêmes. Parce que je trouve que Modric a quand même plus apporté qu'Hendrick. Et au niveau des flops, Jacobo, catastrophique derrière, Vinicius, très décevante en leadership, mentalité, il m'a beaucoup déçu ce soir, même si c'est créé des occasions. Et Arda Güler que j'ai trouvé plutôt décevant. Voilà, c'était un match pour lui, un match où il devait briller, et puis il n'a pas su tirer son épingle du jeu lui aussi. Au niveau des notes, bon, on va pas en tenir rigueur parce que je suis d'accord avec quasiment rien. Alors je suis d'accord avec Rodrigo, 7,6. Avec Brahim Diaz et Hendrick, ok, par contre que Arda Güler est 7, non. Que Tchouaméni est 7,9 quasiment le meilleur joueur de la rencontre, absolument pas d'accord. Valverde pareil, pour moi il n'a pas été bon, l'Uruguayen, plutôt discret ce soir d'ailleurs. Donc voilà, je suis pas trop d'accord avec les notes de ce soir. Le prochain match, c'est le Derby de Madrid, peut-être l'une des finales de cette Liga. Donc il faudra gagner pour reprendre l'avantage face à l'Atlético, créer un nouveau delta plutôt important. Et donc dès vendredi, l'avant-match les amis, avec toutes les statistiques à connaître et toutes les anecdotes. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je répondrai demain à vos questions. Donc ça se passe directement sur Insta les amis. Et donnez-moi votre avis sur Gonzalo Garcia. Est-ce que le Real doit compter sur lui à l'avenir? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!